Bonjour à tous, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour les hamsters. Alors il s'agit de comment aménager et préparer un aquarium pour qu'un hamster puisse vivre dedans. Donc le mien il fait 1,20 m sur 40 cm, mais bien sûr il peut être plus petit tant qu'il fait au minimum 4000 cm², donc ça équivaut à 80 x 50 cm. La première étape c'est de nettoyer l'aquarium alors qu'il vienne d'animalerie, du Bon Coin ou d'ailleurs, c'est toujours mieux de le faire. Donc vous pouvez prendre du spray désinfectant spécial pour animaux ou alors du vinaigre blanc pour désinfecter. J'ai laissé sécher et agir, mais pour être sûr que ce soit bien sec et propre, je suis passée derrière avec une serviette. La deuxième étape, c'est de remplir l'aquarium de litière, donc au minimum 10-15 cm d'épaisseur. Moi personnellement, j'ai opté pour du car fraîche en litière principale, donc je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, et du rafle de maïs en litière complémentaire pour que Kiki puisse bien user ses griffes en creusant. Comme vous pouvez le voir, il me manquait malheureusement un peu de litière, mais bon, ça faisait l'affaire quand même. La troisième étape, c'est de mettre tous les accessoires en bois au four à 90 degrés pendant environ un quart d'heure. Et en ce qui concerne les accessoires en plastique, en verre et en céramique, je les ai nettoyés avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et enfin, la quatrième et dernière étape, placer tous les accessoires. Au niveau des accessoires, il faut obligatoirement une roue, donc au minimum 20 cm de diamètre pour les nains et 25 pour les syriens, mais sachez que plus elle est grande, mieux c'est. Au niveau de l'eau, soit vous prenez un bol donc peu profond et avec un petit diamètre pour ne pas que le hamster puisse se noyer, ou alors un abreuvoir à oiseaux à bec large. En revanche, pas de biberon parce que c'est mauvais pour sa nuque et ce n'est pas naturel. Ensuite, pour les graines, soit vous prenez un bol ou alors vous les cachez dans la cage parce que ça va l'occuper, il aime bien ça. En ce qui concerne les cabanes, il en faut au minimum deux, dont une enterrée, donc elles doivent être assez grandes, donc 14 cm de long et 12 cm de haut pour les nains et 18 et 12 cm pour les syriens. Donc elles doivent avoir d'assez grandes entrées pour que le hamster puisse rentrer entièrement dedans, même lorsqu'il a les abajoues pleines. Et le mieux c'est lorsqu'il n'y a pas de fond pour qu'il puisse creuser sous la maison. Après vous pouvez évidemment en rajouter plus que deux, mettre plein de petites cachettes ou des pompliers par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des tunnels, donc ils doivent être assez larges, donc au moins 6 cm pour les nains et 8 cm pour les syriens pour ne pas qu'ils se coincent. Ils ne doivent pas être trop longs pour que l'air circule correctement. Et ce qu'ils aiment le plus, c'est lorsque c'est opaque, donc pas les tunnels transparents et en plastique, et puis enterré, c'est mieux. Au niveau de la terre à bain, c'est obligatoire parce que le hamster a besoin de se rouler dedans pour nettoyer son pelage, et puis il peut aussi en mettre un peu dans sa bouche pour se laver les dents. Il ne faut prendre que celles qui proviennent d'animalerie parce que à la plage, il y a beaucoup de bactéries, puis les grains peuvent être blessants. N'en prenez pas parfumé, prenez vraiment juste de la terre à bain et vous pouvez le mettre dans un récipient, donc de préférence fermé sur les côtés pour pas qu'il puisse en mettre partout, mais il faut quand même qu'il soit assez grand. Pour le nid, mettez des lamelles de mouchoir ou un peu de foin à sa disposition. Après vous verrez qu'il va le faire vraiment tout seul, il va sûrement choisir une de vos cabanes et mettre tous les matériaux dedans et se coucher là. Ne prenez surtout pas de coton ou de ouate vendu en animalerie parce que s'il en mange ça peut être dangereux et il peut se coincer un membre dedans et donc le sectionner ou même s'étrangler. Ensuite vous pouvez rajouter plein d'autres accessoires, ça dépend évidemment de votre place et de ce que vous avez envie de faire, aussi du thème que vous voulez faire. Moi je voulais plutôt faire quelque chose de naturel, c'est aussi pour ça que j'ai rajouté des branches de noisetier et de pommier, donc vous pouvez aussi faire ça donc avec des branches de poirier. Il faut par contre ne pas oublier de le mettre au four pour tuer les bactéries avant. J'espère vraiment que l'aménagement de l'aquarium de Kiki vous aura donné quelques idées. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose de similaire dans un terrarium, une bean cage ou une cage. Laissez vraiment parler votre créativité. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.